Si la prédication de la croix n'est pas accompagnée de cette illumination intérieure, de cette puissance de conviction de l'esprit, elle reste incompréhensible pour la raison seule qui se détourne et se donne à un autre évangile. Quoiqu'il n'y ait pas d'autres bonnes nouvelles, pas d'autre évangile. Ou bien, il arrive aussi qu'une compréhension purement intellectuelle du message de la croix agisse sur la conscience comme un anesthésique, un soporifique. Parfois, enfin, hélas, la croix est maternisée. On adore le symbole extérieur. Et le message ne transforme pas. Le message ne pénètre pas. Le message ne s'empare pas de la vie. L'adversaire sait assez qu'il peut garder les âmes en sa dépendance sous couvert du signe de la croix, aussi longtemps que l'illumination intérieure de l'esprit n'a pas révélé toutes les profondeurs et les richesses du message. Il n'est pas nécessaire que celui qui prêche la croix recourt aux paroles persuasives de l'éloquence et de la sagesse humaine pour que la puissance de Dieu se manifeste et rende cette prédication féconde. Au contraire, l'apôtre nous avertit que ceux-ci voileraient le message, le cacheraient. Christ m'a envoyé pour annoncer l'évangile, non avec les discours de la sagesse, de peur que sa croix ne soit rendue inutile. 1 Corinthiens 1,17. Ceci expliquerait-il pourquoi chez tant d'individus, la connaissance de la croix de Christ reste inutile, sans fruit, sans provoquer la transformation intérieure, la transformation de la vie. Le prédicateur peut rendre inutile la croix de Christ. Quelle redoutable responsabilité. Le Fils de Dieu a livré son âme à la mort pour le salut éternel des hommes. Et ses messagers, ses serviteurs peuvent rendre son sacrifice inutile. Et comment cela peut-il se faire? Comment la sagesse humaine peut-elle rendre stérile la prédication de la croix? Quelle pensée redoutable! Ne serait-ce pas que l'homme préoccupé de rhétorique, de forme oratoire, n'a pas été lui-même saisi par la croix de Christ, par la folie de la croix, où le moi est crucifié, de ce qu'il n'est pas comme Paul l'esclave de Christ, de sorte qu'il se préoccupe surtout de la forme de son discours et attire l'attention sur le messager plutôt que sur le message, sur la forme plutôt que sur le fond, sur le serviteur plutôt que sur le maître. N'avons-nous pas le droit de penser que la prédication de la croix doit être le message qui touche le plus directement, le plus profondément le cœur du Père? Et ne comprenons-nous pas qu'il refuse de bénir quiconque se sert du message au lieu de le servir? Dieu refuse que ceux qui annoncent la mort de son Fils en dérivent quelque gloire pour eux-mêmes, quelques encens.